Salut les gars, je baisse un peu le son. On est parti pour la suite des boss rush. Donc je vous ai dit qu'on allait commencer et juste faire ce à partir du cinquième, donc à partir des leaders catégories où ça commence quand même à avoir un sacré up. À son niveau évidemment de boss rush, mais ça commence à être plus sérieux. Du coup je vous ai dit que j'allais vous présenter des teams un maximum les plus viables, les plus faites pour. Parce que c'est vrai, vous le savez que les Dokkan Event, la plupart, surtout les récents, ont souvent des personnages faits pour briser certaines choses, pour être plus efficaces. Je vous prendrai l'exemple des derniers, comme par exemple du niveau 9, avec Boo MF, Metal Cooler, Black, Gogeta, Broly. Boo, c'est le lien, le pouvoir d'un dieu. Voilà. Qui lui permet, je crois, entre autres, de se régénérer beaucoup moins fort. Métal couleur, je crois que c'était lui faire beaucoup de dégâts d'un coup. Donc ça, c'est avec Goku et Vegeta du film en question, et Piccolo aussi. Mais bon, Piccolo, on s'en fout, il est puissance. Puis pas très intéressant contrairement aux deux autres. Black, c'est des Trunks. J'ai pas été revérifié, mais de mémoire, c'était des Trunks. Voilà, un truc du genre. Gogeta, c'est Broly Full Power et Broly Ikari. Peut-être Broly Shiraimu, mais je pense pas. Mais en tout cas, c'est Broly Full Power Endurance et Broly Ikari. Et pour Broly Endurance, le boss Broly Endurance, bah c'est tous les héros de film de DBS Broly, et même le Golden le Golden Endurance. En fait, j'ai été revoir et je les ai tous. Donc c'est Gogeta évidemment, que ce soit le LR, le HJ, les deux SSJ God Premium, les deux SSJ Blue Free to Play, le Golden comme je vous ai dit Free to Play. Tous ces personnages-là sont faits pour lui faire mal. C'est dans cette optique-là. Donc évidemment, moi quand je dis qu'une team est optimisée, que j'ai optimisé une team pour le boss rush, je vais essayer d'optimiser une team où elle va être efficace sur le plus de boss possible. Après, il y a des boss rush où ça sera moins possible. Je vous prends l'exemple du cinquième, là où je me suis dit, bon bah vu qu'il n'y a pas grand chose, si ce n'est zéro, qui ont une spécificité, bon à part le dernier, c'est avoir combat acharné, c'est super végétaux. Enfin, c'est comme si tu partais avec n'importe quelle team aujourd'hui. On parle des free-to-play évidemment. Mais non, même les free-to-play, elles sont tellement fortes qu'elles passent. Moi, je me suis dit, je vais me faire plaisir et je vais vous faire plaisir pour la première vidéo. On va partir en dernier recours. Je me suis dit, vu qu'Omega bloque les rotations, je vais pouvoir prendre une team qui a une synergie. Bah, je me suis dit, bah, quoi de mieux qu'une team dernier recours full fusion. Bon, je vais vous présenter ça. La sixième, j'optais entre Saga du Futur et Potala. En voyant que sur le 10e boss rush, je n'avais toujours pas de team, je me suis dit, je vais garder Saga du Futur pour le 6e. Et Potala pour le 10e, on va en revenir. Le 7e, j'avais le choix entre Transo Fortifiante avec couleur, parce qu'il y a la plupart de deux sont Saiyan pur, et Tournoi du pouvoir. Et je me suis dit, voir Jiren décoller une patate à Migaté, ça peut être intéressant, ça peut être stylé à voir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Jiren, tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas testé ses dégâts sur Migaté. Je me suis dit, bon, bah allons-y. Puis en plus, le 7ème, j'avais fait justement comme ça. Et je vais vous présenter une rotation en particulier au-delà de Jiren et Migaté. Je vais vous présenter une rotation qui est excellentissime pour 4 boss. Si ce n'est tous les boss, ils ont fait la mise à jour pour tous les boss. Une rotation qui est faite pour tous les boss. Ou au pire, pour les 4 derniers. Vous allez voir. Le 9ème. Non, j'ai eu zappé là. Il y a le 8ème. Lignée diabolique. Bon, je me suis dit que il y avait un Saiyan métis, 2 Saiyan purs. Il y en a, il est endurance, il pose pas trop de problèmes, à part qu'il faut des attaques parfois auto, enfin pas des attaques auto, mais des attaques non Kikoa et après des Kikoa si vous voulez. Puis Golden Technique qui est pas plus chiant qu'autre chose. Donc je me suis dit, je partais en ligne diabolique avec du petit couleur puissance. Voilà. Le 9ème, héros de film. Moi, bon, vu que c'était entre eux, pour Ghost Broly, vu que c'était l'un ou l'autre, je me suis dit, je vais me référencer sur les deux autres, enfin sur l'autre. Je me suis mis Metal Cooler. C'est vrai que c'est très héros de film. Black, tant pis, il n'y aura pas de Trunks, mais il est pas très chiant. Le seul ici qui sera chiant, ce sera le bout. Ce sera le bout, mais il sera forcément chiant. Mais évidemment, vous pouvez le passer. J'ai envie de vous dire, si vous voulez y aller vite, faites-le en Potala. Avec une team, le pouvoir d'un dieu. Ça devrait passer plus vite, mais bon. Je sais plus si c'est plus de dégâts ou c'est juste qu'il se régène moins. Il faudra revoir. Le niveau 10,
Potala, voilà, bon là j'ai pris Potala, je me suis dit, bon, allez, hein, je vais me faire plaisir pareil, parce qu'ici il n'y a pas trop de restrictions, à part le kit Goku, où vous pouvez y aller en digne rival avec la rota Daimao, si vous voulez, mais bon, je me suis dit, au final, vu que le Daimao est là, je l'ai pas encore SP 10, encore moins SP 20, je me suis dit, je vais pas présenter la rota tout de suite, et vu que Trunks c'est des blacks qu'il faut, je me dis, bah, je vais partir en Potala du coup, parce que dans Potala il y a des blacks, voilà. Niveau 10, non, niveau 11, le dernier niveau, Voyageur du temps. Parce que Piccolo, faut du sel. Gohan, faut du sel. Et le Gattai en numéro 1, il faut le lien ligne diabolique que je vais exploiter en Voyageur du temps. Donc on est parti, mais ça c'est pour les prochaines vidéos. Évidemment, là on va se focaliser pour la première, c'est pour le 5e. Et là je vous ai dit que le 5e, on allait utiliser une dernière recours. Alors j'avais le choix parce que j'ai beaucoup d'optiques en dernier recours, hein. J'ai notamment celle que j'ai de base pré-enregistrée, c'est la dernière recours full LR. Je pourrais partir comme ça, mais elle est vraiment très forte. Et puis bon, vous savez que j'aime beaucoup Ghost Tech. Donc on va essayer de partir dans une team vraiment full fusion. Même si elle est quasiment de base. Bon, j'ai envie de vous dire, on va peut-être plutôt partir pour un Gogeta. Sachant qu'Omega c'est le plus chiant du boss rush qui de endurance. Moi j'aimerais bien partir avec un Gogeta, voyez-vous. Ouais, là on va mettre fusion. Il n'y a pas trop de Gogeta avec des doublons. Si, un doublon, allez, à 90%. Alors, là j'étais parti en Saiyan sans mêler. Bon, là c'est pas forcément la team la plus efficace. Après, là, le 5e n'a pas forcément de team efficace. Ce qu'il faut juste, au moins, c'est une team avec de la synergie. Parce qu'Omega va vous poser beaucoup de problèmes. Donc, une team qui frappe fort et une team qui a de la synergie. Voilà. Et au mieux combat acharné, parce qu'il y a quand même Super Végéto à la fin. Mais bon, c'est plus vraiment une restriction à l'heure d'aujourd'hui. Donc, dernier atout. Vous connaissez, moi j'ai plusieurs optiques de gameplay. Je peux avoir la team SSJ Blue. C'est pas faux, j'aime beaucoup la team SSJ Blue. Mais le truc, c'est qu'elle est plus intéressante sur du combat long pour la mettre en place. Voilà. D'ailleurs, il est où le dernier? Il est là. Donc la team SSJ Blue, moi je me suis dit non. Je me suis dit non. Non, ce que j'ai envie de vous faire, c'est une team full fusion. Donc Gogeta, enfin Gogeta Végéto. Mettre du Gogeta Tech, j'aime beaucoup Gogeta Tech. Là, on va le mettre dans la team. Bon, évidemment, il sera plus fortement hors rota qu'autre chose. Le Végéto Z TUR. Tiens, on va mettre le Végéto Endurance. Allons-y. Ah, quoique. Ah, attends. Ouais, non, on va plutôt faire ça. Ouais, on va faire ça. Non, on va faire ça. Je sais pas, d'accord. Ah, quoique le end il va pas être très impressionnant, il aura pas le temps de stacker, donc il va pas être surpuissant forcément. Là on a déjà tous les types ou pas? Là il nous manque le int, les types int. Ah, il y a Ghost int, hein, mais. Ghost int, ce qui peut être intéressant, il n'y a pas un boss endurance qui s'appellerait Omega, donc on va éviter. Donc non, bah, là-dessus, je dis une full fusion, bah on va prendre Ghost Blue quand même. Hein. Il aura l'avantage type, donc ça fait pas de trop. Voilà. Bon, les items, j'ai envie de vous dire, les items, ça sera pas un problème. Là, vous prends évidemment des teams où généralement les items, c'est pas ce qui est forcément utile. Généralement, vous passez largement sans item. Alors. Ici, on a... Ouais, on va voir les rotas assez rapidement. On a déjà les végétaux, on va aligner les Gogeta ensemble. Donc, le premier boss, c'est un Gogeta technique. Donc, c'est le Gogeta 4, évidemment. Ouais, vous voyez. Hein. Allez, hop. Pas perdre de temps. Alors, je vous remontrerai à la fin si j'ai battu mon record ou pas. Bah, si j'ai battu mon record, bah, ce sera avec cette team, vous la verrez. Si j'ai pas battu mon record, bah, je vous remontrerai si vous voulez la team avec laquelle j'avais battu mon record. Bon, évidemment, là, on n'est pas sur un délire de speedrun. On est vraiment sur un délire de la team la plus efficace qui peut vous apporter le plus facilement la victoire. Alors, parfois, parfois une team qui est là vraiment qui est efficace pour vous apporter la victoire, c'est pas la team qui va aller le plus vite. Si je le voulais, je partirais en fusion et puis hop, hein, ce serait réglé. Ici, on va essayer Ghost 4. Au cas où les skills in space serait rigolo. Hop. On aurait pu mettre les l'air des 3 ans, mais je me suis dit quand même, on va essayer ça. On a déjà une speed esquive.
J'adore les SSJ4. Enfin, j'adore le Gogeta 4. Bon, alors là, le Int, il est incroyable. Hein. Évidemment, le Int, il est complètement craqué, le Int. Hein. Bon, ça va être vite réglé. Hein. Gogeta 4, il frappe encore très fort aujourd'hui, hein, il est technique. Hein. Bon, le Int frappe énormément plus fort encore. C'est vrai que les Gogeta 4 dans le jeu, ils frappent fort. Hein. C'est des machines à tuer hein, en termes de DPS. Alors, sinon, on va vraiment regarder le ZT Endurance, parce que le ZT Endurance, il est vraiment fort. Hein. Je vais pas vous le représenter, c'est une machine à tuer, évidemment, vous le savez. Donc, les lards des 3 ans, enfin des 5 ans, j'ai envie de vous dire, vu qu'ils sont plus intéressants qu'en ballon, je vais privilégier Végétaux avec Végétaux ou Gogeta Végétaux. Ce sera plus efficace et plus rapide. C'est bien avec tout Blue ZTR, s'il s'énerve, il est efficace en face de tout le monde. Il n'y a pas un boss qui va lui résister en fait. C'est ça qui est incroyable. S'il s'énerve, il claque les critiques, il n'y a pas un boss qui lui résiste. Hein. Même une unité de puissance qui lui résiste pas. Donc, il est vraiment très fort là-dessus. Hein. Sur ça, c'est une machine à tuer. Hein. Là, on est sur la dernière phase, on a une rota full Gogeta d'ailleurs. Ah ouais, une full Gogeta avec les 2 Gogeta bleus. C'est vraiment le deuxième va se transformer. Ah. Ah non, non, le Gustaki il se transforme. Ah, il se transforme plutôt. Non, le Gustaki se transforme plutôt. Donc c'est normal. Off, ici. Je sais pas. Je sais pas trop. Ici. Moi, je partirais bien là-dessus, allez hop. On va se faire plaisir. 420 000. Eh, n'empêche, il a plus de bien avec Gogeta 4. Hein. On va laisser Gogeta 4. Ça me fait plaisir, du coup, donc allons-y. 522k PP, c'est sympa. Les valeurs sont présentes, évidemment, ça reste Gogeta, en plus c'est un leader à tour doublon, donc les valeurs sont là. Ça fait mal très vite. Hein. Hop. Le Gogeta 4 il critique un coup. Hop. Voilà. Donc du coup ça va être Gogeta Blue qui termine là. Gogeta Agi. Hop. Le boss qui pose problème, Omega Shenron. Il pose véritablement problème. Et là, il posera pas forcément problème parce que la team est faite pour avoir une certaine synergie où on a minimum qui plus en plus rien qu'avec les liens. Et puis depuis tout à l'heure, les liens ça part tout seul. Hein. Et puis ça comme il est très chiant. Hein. Il réduit ADF, il bloque les rotas. C'est vraiment un boss assez chiant. Alors lui, tu peux le défoncer très facilement avec une team JT. Mais bon. D'ailleurs, faut que je côté là. J'aurais peut-être pu m'arranger à dénicher un deuxième JT. Ça, il aurait pu penser à ça, mais non. Non. Ce serait pas drôle. Ah, je sais pas si y a un deuxième JT dans la team, mais ça j'y repense, mais non, il n'y a que Gogeta 4 en JT dans le dernier recours, malheureusement. Comme en fait. Là, le puissance, c'est là où il va commencer à nous bloquer les rotas si l'on a envie. Oh. Là. Hop, on va faire comme ça. On est parti. Et la team, elle a pas trop de problème de ki, c'est un petit peu le principe. Donc Omega là-dessus, il est un petit peu baisé. Ça, on est tranquille. Les Blue, si tu t'énerves.
Donc Vesto, s'il s'énerve, il peut dire à ce moment-là, il a pas envie de s'énerver, tant pis. Peut-être qu'il va changer d'avis, le petit critique. Toujours pas. Il aura quand même fait 4 attaques. Pourquoi pas. Vous allez voir, quand Omega fait mal, vous allez rigoler, vous allez voir fou. Hein. Pourquoi pas. Ah oui, encore, hein. J'aurais pensé plus de 100K quand même. J'aurais pensé plus que 100K. Donc, ça, c'est le problème quand on veut jouer au pas critique. On perd un peu de temps et puis on prend un DSP. Alors, le boss le plus chiant de tout l'univers. On va y aller, on est parti. J'ai envie de vous dire, on va maxi. On va maxi. J'ai mis stick. Non, je vous jure, j'ai mis stick. Non, pas grave. Force, ça m'arrive. Hein. Et évidemment, l'aspect là où il faut surtout pas, mais. Ah oui, on peut pas faire autrement avec eux. C'est exprès. Mais là, c'est quand même plus encore pas des. Quoi. Ouais, heureusement. Parce qu'il a eu son boost, donc ça. Plus ses stats ZTUR, bon, ça peut aller quand il a son boost. Mais faire attention quand même. Et vous verrez, Omega, c'est limite le seul qui nous enlèvera des PV, le pauvre. Tu survis. Pas trop envie de perdre de temps, mais. Les animations qui nous font perdre du temps pour rien. Et en plus, on va gauche tab le deuxième. Désolé, on perd du temps. Hein. Hop. La petite clé avant de crever. Qu'on gueule. Ce qui décide, Omega. Non. Il décide de mourir en silence, Omega. C'est bien. C'est sage. Hop. Après, on a Gohan. Gohan Shin, bon, classique. Là, bon, c'est un boss assez classique, Gohan. Alors, au début, il peut te stun, hein, ça s'SP. Bon. Il y a Vegeto qui va arriver, Vegeto peut zapter vert. Donc là, on va caler comme ça. Hop, voilà. Bon, je vais vous épargner quand même, ça m'a fait déjà beaucoup de temps, je vais vous épargner l'animation. Ça va quand même régénérer assez pour être full life, je pense. Il fera largement assez mal. Voilà. Le end. Du coup, on revient avec les repas qu'on avait. Hop. C'est rapide éclair avec Gogeta, c'est bien. Hop. Ça, si je n'explique pas. Voilà. Hop. Ah, mais toi aussi, ça va vite. Pourquoi pas.
Hop. Ah, il va quand même nous arracher des PV, lui. Enfin, des PV. Je pense qu'à 25 minutes, là j'ai 20 minutes. À 25 minutes, je pense que ça sera rempli. Hein. Les végétaux, de toute façon, ça va faire boum 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 boum. On n'aura même pas le temps de le voir mourir. Ça ira trop vite. La vitesse de l'ultra instinct, la vitesse à laquelle il va mourir. Voilà. Ça fait du bien de jouer Ghost J4 et de le mettre en avant, ça fait du bien. C'est toujours pas un point mort. Pareil ici, je vais manger pour l'avoir direct, le Vegetable ZTR. En face de Golden Hint, comme ça, il va pas durer longtemps le mec. Hein. Ouais, mais si, on va mettre végétaux. Hop. Alors Golden, si, il peut frapper aussi. Enfin, lui, vu qu'il est extrême et qu'il réduit la défense, de mémoire, oui, il peut frapper assez fort lui. Mais bon. Généralement, c'est un boss, contrairement à Omega, où on va beaucoup plus vite. Hein. On le tue beaucoup plus rapidement. Ça. Je sais pas pour une gauche taquette, mais allons-y. Hop. Ah, une deuxième spé, ok. Il est là sûr, notre Gogeta. Hein. Voilà. Ah. Million de bonne valeur, il y avait 50 quand même assez rapidement. Le million 3 c'est pas mal. Hein. S'il critique, c'est bien. Mais là. Mais bon, il y a quand même de bonnes valeurs. Il stack l'attaque quand même. C'est bien. Hop. Bon. Du coup, première phase, ouais. On va voir combien de temps je vais prendre, mais... Ouais. Hop. Bon, ici ça dépend. Hein. Ça dépend où est l'aspect, ça dépend de son esquive, ça dépend de ce qui va se passer en fait. Qui critique, il peut le finir. Hein. Non. L'aspect est tombé, non. Hop. Il est long, gauche tableau. Hein. Au niveau des spells, il est long. Hop. Voilà, on est déjà au dernier boss. Et lui, c'est combat acharné, donc imaginez. Ici, évidemment, tout le monde a combat acharné. Voilà. Hop. On aura quand même eu Végétar en auto, ça c'est beau. Hein. On va faire ça. Ah bah pas décidé, tant pis.
Hop. Moi aussi vous voulez qui veut. C'est top, allez hop, on est parti. On va tester les dégâts ici. Hein. Ici on s'en fout des dégâts qu'il peut nous mettre. Et ce qui va être beau, c'est que je tape au prochain tour. Là, il est lui. Hop. On l'aura fait en 26 minutes, ça c'est beau. Hein. Enfin, 28 minutes et quelques secondes quand même. On va essayer d'avoir l'esquive aussi, de gauche à 4. Si peut esquive. Ici il y a tellement de possibilités, on peut même maximiser les dégâts avec l'aspect de végétaux, tout. Une petite spé, non. Bon bah tant pis. Ça vous voyez les dégâts de gauche à 4 aussi. Hop. Bon bah ça finit le coup de fin. Et oui, ça fait mal. Hein. Hop. Puis je vais vous montrer. Bon, je pense pas avoir battu mon record. Je sais plus avec quel team j'ai dû battre mon record ici, mais il y a tellement de possibilités. Voyons voir, c'était comme encore. Ouais, 17, ouais, on n'était pas loin. Alors c'était avec elle. Que je vous remontre. En archive. Ah ok, bon, c'était tournoi du pouvoir. Voilà, vous l'avez. Par exemple, voilà, en tournoi du pouvoir. Bon, ici j'avais maximisé, c'était la vitesse avec Jubai Agi, le stack de Jubai puissance, aussi le même. Ce qui m'a. En fait, ce qui a été très rapide, c'est le. L'active skill de Jubai puissance. Ça a été très vite avec lui. Vous voyez qu'avec sa team, par exemple, ceci, vous voyez à quel point on peut aller plus vite. Après, c'est vrai, je me rappelle quand même qu'à plusieurs reprises, j'ai frôlé le fait d'utiliser des items, hein, quand même, n'empêche. Ça, on peut le noter. Alors qu'en dernier recours, ça va très vite. Hein. Pour quelques secondes de plus, on fait une team, enfin, on fait une game extrêmement agréable, hein, n'empêche. Donc voilà, c'était tout pour le boss rush numéro 5. A plus pour la prochaine vidéo sur le boss rush numéro 6.